Bonjour, je m'appelle Benoît Parnaudot et je suis marin. Je viens de faire le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. J'ai passé 116 jours en mer. J'arrive au 10e du Vendée Globe. Benoît, il court pour gagner comme tout le monde, mais je pense qu'il court surtout pour être heureux en mer et puis pour que ça ait un sens, en fait. Je pense que c'est très important dans ses projets et que s'il n'y avait pas ça, ça l'intéresserait sans doute moins. Ça a toujours été notre discours, et c'est ce qu'on a fait, enfin j'espère, c'est de dire il y a de la médiatisation et plutôt que de mettre en avant Benoît Parnaudot, on va mettre en avant nos idées et ce à quoi on croit. Donc voilà, donc en fait on a créé une société avec ma copine Anne-Maille, ma compagne, et on est monté à Paris et on a rencontré les gens de la plateforme du commerce équitable. C'est une association qui regroupe 31 structures, que ce soit associatif ou SARL. Hein. Et donc il y a un homme qui est assez fort, c'est vrai, c'est au Niger, un Touareg du Niger qui s'appelle Issouf Mara, qui lui est ingénieur agronome. Et entre autres, il fait des recherches sur la spiruline pour lutter contre la faim. Nous, on est dans le domaine du tourisme équitable. On fait en sorte que le maximum de l'argent qui est généré par le tourisme retourne au pays qui est visité, donc qu'il y ait le maximum de retombées pour les gens qui travaillent sur place. Et, je suis très heureux de parrainer le bateau de Benoît. C'est des gens justement qui n'ont pas de budget communication. Nous, on a un panneau publicitaire quelque part. Et donc il fallait qu'on trouve des moyens de parler du commerce équitable et de tous ces gens-là. On a rencontré un gars qui s'appelle Marc Le Goffik. Et lui, il a regardé notre dossier, il nous dit c'est très intéressant, mais ça se bat un petit peu dans tous les sens, votre histoire. Il faudrait réussir à fédérer tout ça. Et peut-être on peut faire un coup, c'est que on offre le bateau à Max Havelaar, et derrière on va réussir à fédérer des partenaires financiers. Donc le premier truc, c'était la rencontre avec Victor Ferreira, directeur de Max Havelaar, et là le courant est très très bien passé. La démarche de Benoît va nous permettre de rattraper progressivement le niveau des voisins européens. Aujourd'hui, à peine un quart des Français ont entendu parler de Max Havelaar. Max Havelaar, ça vous dit quelque chose? Pas du tout, justement, c'est ce qu'on regarde. C'est un label qui a été créé pour mettre en relation les industriels du Nord avec les petits producteurs du Sud. Si vous achetez un produit où il y a le logo Max Havelaar, ça veut dire qu'il a été acheté à un petit producteur à un prix décent qui leur permette de vivre et d'envoyer leurs enfants à l'école. Pour eux, c'était très intéressant puisque ça leur faisait de la visibilité dans les médias gratuitement, même au contraire, on a fait un deal où l'argent des partenaires est partagé en deux entre le bateau et aussi entre Max Havelaar pour qu'ils fassent des opérations de communication derrière. Et en fait ça a marché puisque on a deux partenaires qui sont venus, qui sont Best Western et Protertia. Et ça nous a permis de partir, quoi. Donc ça a marché. Le Vendée Globe à Benoît, c'est parti. Des Sables d'Olonne aux Sables d'Olonne en passant par les Canaries. L'Atlantique Nord sans X en Nick pour le Pacifique. Tu marques, tu contrôles le mono, le tout en solo. Pas de gars au bouquet, y'a pas de goût. On prépare, on tape, on accélère, on strate, c'est parti pour le grand saut. Y'a des bas, y'a des hauts, le sponsor pour les mots, les images pour les photos, ICO. Du porte au prix, plein gaz, moi je suis prêt. Tout dessus sur le pont, on se concentre, on engrange puis on mange. Moi c'est reparti, ça me démange, yeah. Unique étape, le premier Vendée du millénium. J'ai pas de regrets car j'ai fait le maximum. Benoît jusqu'au bout bichonnera son bateau, lui parlera, l'auscultera, l'écoutera. Car sans un préparateur, tu n'es qu'un amateur qui n'est juste là que pour le bonheur d'être sur l'eau en 60 pieds open.
Ouais, le départ c'est dur parce que c'est une déchirure quoi. C'est la séparation, ça y est, tu sais que tu vas plus voir les gens pendant 4 mois, que tu vas dans un endroit que tu connais pas. Faut pas craquer sur le moment parce que au départ il y a du monde et tout, c'est quand même un sacré bazar quoi. Donc là il faut vraiment bien faire les choses. Puis après tu essayes d'évacuer toute cette tension. J'ai peut-être mis 3-4 jours à que tout sorte quoi. Plein sud, à bloc dans le sud. Faut se barrer de là. Ah, ciao. Donc du coup j'ai quand même viré le ballast que j'avais rempli, viré le Ginecker, enfin le Genoa léger, et viré la traquette et mis le solent. Bah ouais, hein, ça occupe. Ah, ciao. En tout cas je serai plus embêté avec les cheveux sur ce tour du monde. Voilà, que dire. Si c'est la journée de l'enfance aujourd'hui. Quand on parle de commerce équitable, de protection de l'environnement, on parle surtout pour les générations futures. C'est vrai que c'est très important de faire passer ce message-là auprès des gamins, puisque c'est eux qui vont faire le monde de demain, quoi. Et voilà. On a la tête en bas. Petite Dino 4 dans le 172. Il faut le faire un peu, je dis pépère. Il y a pas beaucoup de monde. Juste long, il faut le faire. En profiter. Je vais aller le faire un petit peu. Ah, ciao. Je savais que j'allais dans une zone où il y avait des icebergs. Donc là, j'avais vraiment peur, puisqu'en plus, les autres restaient au nord. Donc tu es en train de te bagarrer pour aller te mettre en danger, quoi. Donc vraiment, ça, c'était dur. Pourtant, je suis quelqu'un qui a toujours fonctionné en me disant, une fois que dans la vie, tu as le choix, une fois que tu as fait ton choix, bah, tu vas jusqu'au bout. Il fallait vraiment que je me force et que je me rabâche. Et j'arrêtais pas de me dire, mais je suis pas en train de me faire une connerie. Non, allez, vas-y. Et en fait, bah, j'ai bien fait, hein. Ben voilà, c'est le baston. On est le 10 janvier. Voilà, 53, 22 sud, 145, 21 ouest. On avance à 14 nœuds, 66. Il y a 47 nœuds de vent. Ah ouais, paquet d'eau qui passe, hein. Allô, Benoît. Allô. Bonjour, nous sommes donc ici au PC Course du Vendée Globe. Nous sommes avec donc des représentants de Best Western qui te soutiennent, ainsi que des représentants de Max Havelaar que toi tu soutiens. Comment va Benoît Parnaudot lui-même? Ça va pas mal. J'ai eu une petite baisse de morale hier avant-hier. Un petit contre le coup, mais là le moral reprend le dessus et ça repart, direction le Cap Vert. Tu fais une course parfaite, quoi. On est bluffé, très franchement, par ce que tu fais. Tu nous avais dit il y a 2 mois, je pars pas avec le meilleur bateau, je suis pas le meilleur skipper du monde. Bah, tu es en train de prouver le contraire. Au-delà de ton rêve, j'imagine que tu es en train de réaliser. La cause Max Havelaar, elle avance aussi dans nos hôtels, doucement mais sûrement, et tu y es pour beaucoup. Sache-le, donc bravo à toi. Et si tu n'as pas le moral, nous on va t'appeler tous les jours pour te le remonter, parce que tu le mérites. On est le 20 janvier, il est 23h28 TU, ça fait 18h28 local. On est à 69 000 du Cap Horn. Et on voit la terre de feu, à bâbord. Et on aperçoit des sommets enneigés, quoi, délire. C'est vraiment loin, je sais pas si tu vas voir. On va sortir avec toi pour filmer. Et ça y est, on a passé le Horn.
La mer change complet, c'est hallucinant. C'est hallucinant. La mer, elle était énorme. Depuis des jours, on avait des dettes. Tout ce truc-là s'est cassé. Au contraire, il y a une mer qui vient de devant. On est au près. Ça va taper, on va être au près dans un moment là. Il y a un anticyclone qui est arrivé et je me suis retrouvé bloqué sans vent. Et c'est vrai que là ça a été dur, donc là après je savais plus trop à quoi me rattacher. Et puis il y avait le Brésil juste à côté, puis j'en avais un petit peu marre. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à dire que c'est le bordel, c'est chiant, c'est long. Et puis c'est vrai qu'elle est longue cette remontée quoi. Mar del Plata, ça vous fait penser à quoi les gars? Regardez, vous les voyez pas les troquets, les nanas, là ça danse de partout, c'est la fête. Oh. Eh ben non, faut attendre. On doit rentrer chez nous. Parce que c'est dur aussi de garder une réalité quoi, parce que tu es en train de faire un truc pas possible, c'est un songe. Alors après les seuls coups de téléphone que j'avais quasi c'était des journalistes qui te demandent où t'en es machin, alors t'as envie de leur dire mais j'en ai plein le cul là. Puis tu commences à dire bah attends pourquoi je suis là, puis voilà, puis tu penses à tout ce que t'as fait avant de partir, ce pourquoi tu l'as fait, donc il y a un tour du monde à faire. On a dit qu'on allait parler des petits producteurs et il faut pas les lâcher quoi. Enfin tu touches terre, t'en as marre de la mer. Des bons moments y'en a eu mais là t'en as ras le cul. La route fut longue, tu peux remettre tes tongs. La course fut belle, tu peux rentrer à La Rochelle. Voir ta mère et respirer l'air de la terre. T'inquiète pas, t'es en poster sur son frigidaire. Juste pour le bonheur. Je pense que là on a vraiment réussi à prouver un truc, c'est qu'on pouvait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et que le solitaire ne veut pas dire égoïste.